Bien-aimés le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle Frère Fabrice Rissassi, Watch and Pray Live TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Je vais parler sur les esprits des familles. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'en tant que chrétiens, nous prions beaucoup dans les prières de combat. Nous brisons, nous anéantissons les esprits de famille. Amen. Et lorsqu'on parle des esprits de famille, ce sont les esprits que nos ancêtres ont servis. Amen, bien-aimé le Seigneur. Mais lorsque nous prions, nous les brisons, nous les anéantissons. Mais lorsque nous regardons nos vies, nous nous rendons compte que nos problèmes, les difficultés que nous avons, des fois sont similaires aux difficultés que nos parents, nos ancêtres ont rencontrées. Malgré qu'on prie, on brise, on anéantit les esprits de famille. Ce qui veut dire que nous n'avons pas une information beaucoup plus approfondie par rapport aux esprits de famille, comment ces esprits-là opèrent. C'est pour cela que nous nous rendons compte que malgré nous brisons, nous anéantissons les esprits de famille, mais nous avons toujours des problèmes similaires par rapport aux problèmes, aux difficultés que nos parents ont traversées et nos grands-parents ou nos ancêtres ont traversées. On a les mêmes problèmes. C'est automatiquement, lorsqu'on brise, on se rend compte que les problèmes ne se terminent pas. D'abord, ici, nous allons d'abord chercher à comprendre ici que Dieu, dans sa parole, lorsque nous lisons dans Deutéronome 28, Dieu a promis des bénédictions pour ceux qui les servent et les malédictions pour ceux qui ne les servent pas. Amen. Il a dit aux enfants d'Israël, si vous ne m'obéissez pas, voici les malédictions qui vont vous accompagner. Je vais un peu lire Deutéronome 18, versets 27 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si je lis ces passages, la Bible me dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, d'égal et des teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Je vais encore lire Deutéronome 28, verset 67. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que ton cœur verra, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Automatiquement, ici, ce sont les bénédictions. Ici, ce sont les malédictions que Dieu a prononcées. Il a dit que si tu n'obéis pas à l'Éternel, voici les malédictions qui viendront sur toi. Si nous lisons encore dans Jean 14 et 30, on se rend compte qu'il y a encore ce qu'on appelle l'esprit de réclamation. Parce que nos ancêtres, nos pères ont servi le diable. Ils ont fait des alliances avec le diable. Mais la différence est que nous ne servons pas, nous n'allons pas selon les alliances qu'ils avaient signées avec le diable. Il y a aussi les esprits qui nous réclament. Si nous lisons dans Jean 14, verset 30, le Seigneur Jésus nous dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Automatiquement, le prince du monde vient qui est le diable. Le diable n'a rien, il n'y a rien en Jésus-Christ sur la base duquel le diable peut le réclamer. Mais par contre, nous, on ne peut pas dire ça parce que nos ancêtres, nos aïeux, nos pères ont signé des alliances avec le monde des ténèbres. Automatiquement, le diable a quelque chose sur base duquel il peut nous réclamer automatiquement. Nous, on ne peut pas dire que il n'y a rien en nous sur base duquel le diable ne peut nous réclamer. Parce que nos ancêtres ont signé des alliances
avec le monde des ténèbres. Nous sommes en train d'étudier sur les esprits de famille. Amen, bien le Seigneur. Lisons d'abord au Genèse chapitre 3, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Dieu dit à Moïse que non, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Comme nous savons que non, Abraham a servi Dieu, Isaac aussi a servi Dieu et Jacob ont servi tous Dieu. Ils ont tous servi Dieu. Amen. Mais nos pères en nous, nos ancêtres, ils n'ont pas servi Dieu. Amen. C'est automatiquement, si Dieu vient vers nous, il ne dira pas que non, non, je suis le Dieu de ton père ou bien de tes pères, parce que nos ancêtres n'ont pas servi Dieu. Mais s'il a dit que non à Moïse, que je suis le Dieu de ton père, parce que Abraham était en alliance avec Dieu, Isaac était en alliance avec Dieu, et Jacob était en alliance avec Dieu. Mais par contre, dans notre cas, nous, nos ancêtres, nos pères n'étaient pas en alliance avec Dieu, ils étaient en alliance avec le monde éternel. Automatiquement, lorsque Dieu vient vers nous, il ne dira pas que je suis le Dieu de ton père. Amen. Et si nous lisons encore Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, et la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Autrement, Abraham était en alliance avec Dieu. Dieu était en alliance avec Abraham. Et Dieu a dit que non, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est autrement, Dieu, il est un Dieu des familles. Amen. Et Dieu, il est un Dieu des générations parce qu'il a travaillé avec Abraham, il a travaillé avec Isaac, il a aussi travaillé avec Jacob, bien aimé dans le Seigneur. Autrement, Dieu, il est un Dieu des familles, il est aussi le Dieu des générations. Mais nos pères en nous n'ont pas travaillé avec Dieu. Autrement, si Dieu vient vers nous, il ne dira pas que non, non, je suis le Dieu de ton père. Parce que si nous regardons dans nos générations à nous, nous verrons que nos parents à nous, amen, même si on se rend compte que non, nos parents, ils étaient convertis, mais ils n'avaient pas beaucoup de connaissances que nous avons aujourd'hui. Amen. Automatiquement, ils n'ont pas eu le temps de couper les alliances que non, non, leurs parents ou leurs ancêtres ont octroyées avec le monde éternel parce qu'ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui à cause des églises de réveil, à cause des prières d'autorité que nous faisons. Amen. Autrement, c'est comme si c'est dans notre génération que nous sommes supposés couper, anéantir, briser les alliances que nos pères ont fait avec le monde éternel. Si Dieu vient vers nous, il ne dira pas que non, non, je suis le Dieu de ton père parce que nos parents en nous, du fait qu'ils n'avaient pas une connaissance approfondie par rapport à la parole de Dieu, ils n'ont pas eu le temps de couper les alliances que leurs pères ont fait avec le monde éternel. Automatiquement, c'est à notre temps maintenant que que nous sommes appelés à couper ces alliances-là, bien aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous devons comprendre ici, bien aimés dans le Seigneur, du fait que nos ancêtres ont servi de Dieu, amen, avec un petit D, amen. Automatiquement, nous sommes en train de parler sur les esprits des familles. Les esprits que nos ancêtres, nos parents ont servi. Et ces esprits-là, c'était les esprits démoniaques. Amen. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. J'ai dit que non, non. Si Dieu vient vers nous, il ne dira pas que je suis le Dieu de ton père parce que nos ancêtres, nos grands-parents n'ont pas servi Dieu. Ils n'étaient pas en alliance avec Dieu. Amen. Maintenant, lisons un peu Lévitique 19, verset 31. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je répète, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Dieu dit au peuple d'Israël qu'il ne puisse pas se tourner vers ceux qui évoquent les esprits. Or, nous, nos grands-parents évoquaient les esprits. Amen. Et dans Lévitique
20 à 27, la Bible dit ceci. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang tombera sur eux. Amen. Or, dans nos traditions, dans nos coutumes, amen, il y avait les gens qui consultaient les esprits, qui consultaient les morts, amen, et dans nos familles, il y avait aussi les gens qui étaient en alliance avec les esprits. Alors, nous sommes en train de parler sur les esprits des familles, du fait que nos ancêtres étaient en alliance avec les esprits, amen. Autrement, c'est à notre temps, parce que nous, maintenant, nous avons cette connaissance, hein. Nous sommes censés comprendre comment est-ce que ces esprits opéraient, amen, et comment est-ce que ces esprits opèrent, amen. Nous devons avoir une connaissance par rapport à ces esprits, afin que lorsque nous entrons dans la prière, qu'on puisse prier et briser, afin que cette malédiction, amen, ne puisse pas retomber sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons d'abord Juge chapitre 6, verset 25 à 26, je vais le nom de Jésus-Christ. Mais je vais d'abord commencer par Juge 6, verset 12 à 13. La Bible nous dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Amen, bien aimé. Automatiquement, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et lui dit que tu es un vaillant héros. Maintenant, écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon dit à l'ange que non. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Amen. C'est comme aujourd'hui, l'Éternel, Dieu peut apparaître vers nous. Il nous dit, il nous appelle comme on a appelé Gédéon. Il a appelé Gédéon vaillant héros. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te rends compte que tu es en train de traverser des difficultés. Depuis que tu étais en train de prier, depuis que tu étais en train d'intercéder, tes problèmes ne changent pas. Tes problèmes ne trouvent pas de solution. Et tu réponds aussi à Dieu, si tu es avec nous, pourquoi tous ces malheurs, pourquoi toutes ces difficultés, pourquoi j'ai fait toutes ces prières, mais mes problèmes ne trouvent pas de solution. Amen. Maintenant, écoutez ce que Dieu a dit à Gédéon. Si nous lisons dans Juge, verset 6, verset 20, si nous lisons dans Juge 6, verset 25 à 26, écoutez la réponse de Dieu à Gédéon. La réponse de l'ange à Gédéon. L'ange lui dit ceci. L'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Amen, bien aimé Seigneur. On lui dit de renverser l'autel de Baal qui est à son père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Automatiquement, Dieu a identifié les problèmes que Gédéon était en train de traverser. C'est à cause de Dieu, de son père. C'est à cause de Dieu que son père a servi. C'est à cause de l'esprit des familles. Amen. Parce qu'il lui dit que non. L'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. J'ai dit que non. Nos parents, nous, n'avaient pas une connaissance approfondie que nous avons aujourd'hui. Amen. Automatiquement, on se rend compte que non. Les dieux que leurs parents ou bien leurs ancêtres ont servi, du fait qu'ils n'avaient pas une connaissance approfondie comme nous aujourd'hui, ces dieux-là avaient la main mise sur eux. Nos pères à nous n'ont pas eu le temps de renverser l'autel qui était établi par leur père ou par nos ancêtres parce qu'ils n'avaient pas une connaissance approfondie. Mais nous, maintenant, nous avons une connaissance approfondie. C'est à notre temps maintenant de renverser ces autels.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord parler sur l'importance, les rôles que les esprits de famille jouaient dans nos familles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous parlons des esprits de famille, amen, les buts des esprits de famille étaient pour l'orientation spirituelle. Amen. Les esprits de famille, ils étaient en intimité avec les voyants ou les médiums. Il était un serviteur utilisé à volonté et ces esprits passaient de génération en génération dans la lignée d'une famille. Amen. Automatiquement, les esprits de famille, les gens à qui dans leur famille, ils étaient exposés à ces esprits, où leurs ancêtres étaient en alliance avec les esprits de famille, ces esprits passaient de génération en génération. Amen. Automatiquement, c'était en génération et de génération en génération que ces esprits passaient. Amen. Autrement, chaque génération, il servait ces esprits. Amen. Nous allons un peu, je vais un peu chercher à donner l'exemple en se référant, lorsque nous regardons un peu les hindous. Amen. Les Indiens, amen, dans leur religion, les hindous, pour chercher un peu à comprendre comment est-ce que les esprits des familles opéraient dans les familles de nos ancêtres. Amen. Les principes sur la base duquel les esprits des familles opéraient et opèrent pour les gens qui sont des païens, qui consultent ces esprits-là ou qui servent ces esprits-là, les principes sur la base duquel ces esprits opèrent est clairement vu dans la religion hindoue. Quand un hindou dévoué est sur son lit au point de mourir, un enfant qui est choisi ou un petit-fils sera appelé et la personne va s'accrocher à la vie jusqu'à ce que l'enfant arrive. Amen. La personne qui est sur le point de mourir va s'accrocher à la vie jusqu'à ce que l'enfant qu'on va léguer cet héritage, ses esprits arrivent. Et une fois que l'enfant est arrivé, la personne qui était sur le point de mourir, le mourant, il va déclarer maintenant comme ça, je te donne mes dieux. Amen. Et le transfert spirituel prendra place. Et il va mourir un peu automatiquement lorsque l'enfant viendra sur si c'est le grand-père ou la grand-mère qui avait ces esprits-là, qui étaient possédés par ces esprits-là, qui étaient détenteurs de ces esprits. Amen. Lorsque la personne sera sur le point de mourir, il cherchera à léguer ses esprits au fils ou fille, ou bien à son petit-fils. Amen. Mais autrement, on va appeler l'enfant, il va s'approcher, amen, à côté du lit de la personne qui est sur le point de mourir. Et la personne va déclarer que non, non, je te donne mes dieux. Amen. Et le transfert spirituel prendra place et la personne qui était sur le point de mourir, il va mourir en paix. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et celui qui a reçu le pouvoir prendra les habitudes et pendant des mois, des années, il va se manifester, avoir un comportement comme les défunts. De la même manière que les défunts, automatiquement, la personne qu'on a laissé ces dieux-là, amen, qu'on a laissé ces esprits-là, avec le temps, il va afficher les mêmes genres de comportements que les défunts, celui qui lui avait légué ces esprits-là. Amen. Mais par contre, quand un dévoué hindou meurt brusquement et on ne s'attendait pas à sa mort et le transfert n'a pas pu prendre place, 2 semaines après, ils vont faire appel aux dieux, à ces esprits-là, et les placer dans celui qui était choisi. On va maintenant, du fait que la personne qui était choisie pour remplacer, amen, continuer ce travail-là, amen,
n'était pas présent lorsque le grand-père ou bien la grand-mère ou bien qui était mourant, qui possédait ces esprits, qui possédait ces dieux, mais la personne qu'on devait léguer, qui devait hériter ces dieux-là n'était pas présent. Amen. Mais une fois que la personne mourait et la personne qu'on va léguer les dieux n'est pas présent, maintenant on va attendre 2 semaines. Maintenant, après 2 semaines, on va faire appel encore aux dieux, à ces esprits, et on va les placer dans celui qui était choisi. Amen. Et que nous puissions les reconnaître ou pas, ces choses-là sont bien réelles. Amen. Et de la même façon que non, on les voit sur les hindous, ce sont aussi de la même façon que non, ça se passe aussi, ça se passait aussi avec nos ancêtres, avec nos grands-parents au village. Amen. C'est lui qui avait, il y avait de ces familles-là dans nos coutumes, dans nos villages, il y avait dans des familles où les gens invoquaient les esprits. Amen. Ils étaient des voyants, ils étaient des féticheurs. Maintenant, automatiquement, ils invoquaient les esprits. Automatiquement, ces esprits-là, c'est ce que nous sommes en train d'appeler, c'est ce dont nous sommes en train d'appeler les esprits des familles. Amen. Mais automatiquement, ces esprits, maintenant, se transféraient de génération en génération. Amen. De la même façon que je viens d'expliquer ici, ce qui se passe chez les hindous. Amen. De la même manière aussi, ça s'est passé au village par rapport à nos ancêtres. Amen. C'est automatiquement dans un village, dans une famille ou une famille de féticheurs. Si un féticheur veut mourir, autrement, il va prendre les esprits qu'il est en train de servir et les transférer sur la génération à venir. Autrement, parce que ces esprits-là se transféraient de génération en génération. Si le grand-père ou la grand-mère qui est détenteur de ces esprits veut mourir, il va léguer cet héritage à la génération, aux générations à venir. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Automatiquement, aujourd'hui, en tant que les enfants de Dieu, amen, nous ne sommes plus censés observer ces pratiques-là. Amen. Mais par contre, nous devons connaître nos racines. Nous devons connaître dans quelle famille nous venons. Chercher à savoir si dans nos familles à nous, ces pratiques se faisaient. Amen. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, même si tu es chrétien, tu dois connaître d'où tu viens. Tu dois connaître ton racine. Tu viens de quelle lignée, de quelle famille. Chercher à savoir si réellement dans tes ancêtres, tes grands-parents pratiquaient le fétichisme, ou même s'ils étaient des sorciers, ils étaient des féticheurs, s'ils invoquaient les esprits. C'est très important de connaître ça, parce que si tu connais ça, il te sera facile de prier et de trouver ta délivrance. Amen. Parce que Jésus a dit que non, si tu dis à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la montagne va se déplacer. Amen. Automatiquement, quelqu'un doit connaître son origine, quelqu'un doit connaître les pratiques de ses ancêtres. Amen. Avoir l'information sur ces pratiques-là. Pas les pratiquer parce que nous sommes les enfants de Dieu, mais connaître les activités spirituelles qui se faisaient dans sa famille, dans sa lignée, afin que lorsque tu as cette connaissance, tu seras avisé et il sera facile de prier pour trouver ta délivrance. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que non, malgré beaucoup de chrétiens prient. Amen. Mais du fait qu'ils n'ont pas la connaissance par rapport à l'origine d'où ils viennent. Ils n'ont pas la connaissance de savoir que non, si leurs ancêtres consultaient les morts, si leurs ancêtres consultaient les esprits, si leurs ancêtres consultaient les féticheurs, ils n'ont pas cette connaissance. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent avec beaucoup de problèmes et ils ne trouvent pas la délivrance parce qu'ils ne connaissent pas la racine de leur problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas d'où ils viennent. Dans chaque génération, dans chaque famille, soit sont des esprits de famille du côté maternel qui étaient très dominants,
ou soit l'esprit famille du côté paternel qui était très dominant. C'est-à-dire que l'esprit de famille que les pères, la famille du père ont servi était très dominant, ou soit l'esprit de famille du côté maternel, les ancêtres maternels ont servi était très dominant dans la famille. Amen, bien le Seigneur. Après, souvent, hein, il y a des habilités spirituelles. Il faut comprendre ceci. Du fait que nos ancêtres ont servi les esprits des familles. Et par rapport à cela, dans notre sang, dans notre lignée, dans des générations, les gens se retrouvent avec beaucoup des habilités spirituelles, souvent, avec des habilités spirituelles dormants. Amen. Étranges et étonnants, des intuitions psychiques entre les personnes qui sont venues de génération en génération. Amen. Du fait que nous, dans nos familles, il y avait des esprits de famille, beaucoup de gens se retrouvent avec des habilités spirituelles, amen, qui sont un peu étonnants, étranges, amen, qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et cela est seulement dû du fait que il y avait des esprits de famille dans les familles de nos parents, amen. Il y avait des esprits de famille dans nos familles, automatiquement, du fait que nous avons hérité les sangs de nos parents. C'est pour ça, si dans une famille où on consultait les esprits, des générations à venir, des fois les enfants se voient avec des habilités spirituelles qui sont un peu étonnantes. Amen, bien-aimé le Seigneur. Des habilités spirituelles dormantes qui sont un peu étranges, étonnantes, des intuitions psychiques entre les personnes qui sont venues de génération en génération. Amen. Et quand il n'y a pas un bon enseignement et une vraie repentance, quand la personne devient chrétien, les démons occultes vont se manifester comme les dons du Saint-Esprit. Amen. Si dans ta lignée, tu n'as pas une bonne connaissance par rapport à la famille d'où tu viens, amen, c'est surtout si tu viens dans une famille où les gens consultaient les esprits. Amen. Beaucoup de gens qui viennent dans de telles familles se retrouvent avec des habilités spirituelles, qui sont un peu étonnantes. Mais lorsqu'ils deviennent des chrétiens, et s'ils ne sont pas encore délivrés, s'ils ne se sont pas encore repentis par rapport aux esprits que les ancêtres ont servis, ils se retrouvent avec des habilités qui sont un peu étonnantes. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'interpréter ces habilités-là comme si c'était les dons du Saint-Esprit. Au moins, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit. Amen. C'est un esprit contraire. Regardons par exemple le cas de la fille qui suivait Paul et Silas. Elle avait l'esprit de Python. Et ce n'était qu'un esprit de famille. Amen. Mais les choses qu'elle disait, qu'elle prédisait par rapport à Paul et Silas, ces choses-là étaient vraies. Mais l'esprit qui parlait dans la fille n'était pas l'esprit de Dieu, mais par contre, c'était l'esprit de famille. Lisons un peu Deutéronome 18, versets 16 à 18. La Bible dit ceci, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Amen. Il dit que tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Amen. Nos ancêtres écoutaient les astrologues et les devins. Amen, bien-aimé le Seigneur. Si nous lisons encore dans Zacharie 13, verset 2, la Bible dit ceci. J'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les noms des prophètes et l'esprit d'impureté. Amen. Bien-aimé dans les saints, j'exterminerai du pays les noms des prophètes et l'esprit d'impureté. Il a dit l'esprit d'impureté. Ces esprits d'impureté-là, ce sont les esprits de famille. Les esprits que nos ancêtres étaient en train de servir. Dieu a dit qu'il va exterminer cela du pays. Amen. Dieu veut que nous puissions trouver la délivrance par rapport à ça. Parce qu'une chose qu'il faut savoir en tant que les enfants de Dieu, une fois que tu es
tu deviens chrétien, il est d'abord très important que tu puisses savoir ton origine, d'où tu viens, et connaître les pratiques de tes ancêtres. Amen. Si tes ancêtres invoquaient les esprits, il te sera très important de te repentir et chercher ta délivrance. Amen. Parce que si tu ne te repens pas par rapport à ces esprits-là, et tu ne cherches pas ta délivrance, ces esprits-là, du fait que tu as le même sang que tes parents, que tes ancêtres, tu auras aussi des attitudes, mais ces attitudes-là ne viennent pas du don du Saint-Esprit, mais par contre, ça vient du fait que tes ancêtres consultaient les esprits, ils étaient des devins, ils étaient des médiums, mais là, tu auras d'autres aptitudes qui auront tendance de se comporter comme les dons du Saint-Esprit. Or, ça ne sera pas les dons du Saint-Esprit, mais par contre, ça sera les dons, les habilités venant des esprits que tes ancêtres étaient en train de servir. Parce qu'une chose qu'il faut comprendre, partout où il y a le vrai, il y a aussi le faux. Si nous regardons du côté chrétienté, il y a beaucoup de dons par rapport à Dieu, et dans tous les dons, les habilités qui sont du côté de Dieu, et du côté du diable aussi, il y a aussi les contrefaits. Amen. Il y a aussi il y a aussi un piratage. Nous consultons Dieu pour avoir les messages qui viennent de la part de Dieu, et il consulte les esprits pour avoir les messages qui viennent des esprits démoniaques. Amen. De l'autre côté, nous avons la prophétie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et lorsque nous partons du côté aussi du diable, il y a ce qu'on appelle la clairvoyance et la divination. La clairvoyance, c'est l'habilité de voir les futurs. Amen. Et la divination agit aussi comme l'esprit de prophétie. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Parce que Moïse a dit au peuple d'Israël que non, les nations que vous allez prendre en possession, ils consultent les astrologues et les devins. Amen. L'esprit de divination se comporte comme l'esprit de prophétie, mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Amen. Encore, je vais encore dire, du côté de Dieu, nous avons ce qu'on appelle la guérison par la foi. Amen. Par la foi, tu seras guéri. Amen. Mais du côté du diable, nous avons la conjuration et la conspiration. Amen. Bien aimé Seigneur. Du côté de Dieu encore, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Du côté du diable, il y a la suggestion mentale et il y a la psychokinésis. Amen, bien aimé le Seigneur. Du côté de Dieu, nous sommes appelés à être engagés et à nous abandonner dans la main de Dieu. Du côté de Dieu, nous sommes appelés à être engagés et à nous abandonner entre les mains de Dieu. Du côté du diable, il pratique ce qu'on appelle les pactes de sang et les fausses alliances avec les gens. Ils font aussi des alliances, des fausses alliances avec les gens. Du côté de Dieu, nous avons les messages qui viennent de la part de Dieu, soit par les anges ou qui viennent du ciel. Dieu nous donne des messages, il nous donne des inspirations, il nous donne des révélations. Du côté des diables, ils ont aussi des fantômes qui leur donnent aussi des messages, qui apparaissent aussi. Après, il y a aussi les diables qui se transforment comme un ange de lumière. Du côté de Dieu, on dit que nous sommes appelés à tester l'esprit pour voir si cet esprit est l'esprit de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Amen. Du côté du diable, il y a aussi les gens qu'on appelle les médiums. Du côté de Dieu, nous avons la prière de la foi. Et du côté des diables, il y a ce qu'on appelle la magie. Amen. Nous faisons la prière de la foi et par la prière de la foi, nous octroyons les choses que nous demandons à Dieu. Mais du côté du diable, il y a ce qu'on appelle la magie. Les magiciens déclarent des choses et les choses apparaissent. Du côté de Dieu, nous sommes censés être ancrés en Christ. Du côté du diable, il y a aussi ce qu'ils appellent la projection astrale et l'exclusion de l'âme. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant ici expliquer les symptômes physiques de l'esprit de famille. Amen. Quels symptômes physiques quelqu'un peut avoir qui peuvent démontrer que non, ces symptômes-là que la personne a, la cause de ces symptômes
c'est à cause des esprits de famille. Amen. Les esprits que non, non, les ancêtres étaient en train de servir. Les esprits que non, non, les ancêtres servaient automatiquement. Beaucoup de gens ont des difficultés physiques, des problèmes de maladies, mais ils ne savent pas l'origine de ces maladies-là. Du fait qu'ils ne sont pas informés d'où ils viennent, ils ne sont pas informés des pratiques de leurs ancêtres, amen, des choses qui se faisaient dans leur famille, par leurs aïeux, leurs grands-parents, autrement, ils se retrouvent avec des maladies, des difficultés, et ils ne savent pas la cause. Amen. Maintenant, nous voulons expliquer ici quelques symptômes physiques qui sont originés des esprits de famille, quelques symptômes qui sont causés par les esprits de famille. Amen. Et ce que j'ai dit ici, c'est réel. Amen. Ça, c'est réel, mais c'est un mystère pour les physiciens. Autrement, ce que je suis en train de dire, c'est les symptômes que je cherche à expliquer ici, c'est réel, mais pour les docteurs, si tu parles chez les docteurs, c'est comme un mystère par rapport à ces symptômes-là qui apparaissent, des difficultés, des maladies qui apparaissent dans le corps des gens, mais les docteurs ont des difficultés à trouver des remèdes par rapport à ces symptômes-là. Amen. Bien-aimé le Seigneur. Ça, c'est réel, mais c'est un mystère pour les physiciens, les docteurs, qui consultent, qui vont te consulter, qui consultent les gens. Pour eux, c'est un mystère. Amen. Les docteurs peuvent dire après consultation que vous êtes psychosomatique. Amen. Lorsque le docteur te consulte, il te trouve avec ces problèmes-là des fois, mais on te donne des médicaments et ces maladies-là, ces difficultés-là ne trouvent pas de solution. Et le docteur va donner une conclusion comme dans son rapport médical que non, non, tu es psychosomatique. Amen. Et qu'est-ce que la psychosomatie? Amen. Tu es psychosomatique. Et qu'est-ce que la psychosomatie? La psychosomatie? La psychosomatie est une approche clinique, théorique et technique issue de la psychanalyse qui explore les relations de l'esprit au corps. Selon les principes qu'un trouble psychique peut se répercuter sur la santé physique. Amen. Lorsque les docteurs te disent que tu es psychosomatique, ça veut seulement dire que la psychosomatie est une approche clinique, théorique et technique issue de la psychanalyse qui explore les relations de l'esprit au corps, selon les principes qu'un trouble psychique peut se répercuter sur la santé physique. Et quand les symptômes persistent, et ces symptômes-là rendent la personne débile, amen, la personne devient affaiblie, et le docteur peut dire, c'est les ME. ME. Amen. Autrement, quand les symptômes persistent, les symptômes rendent la personne débile, affaiblie. Le docteur peut dire, c'est les ME. Ou bien c'est les youpi flou, les grippes youpi, autrement en français les grippes youpi. Et c'est un syndrome, résultat, cela signifie que c'est un syndrome de fatigue chronique, de fatigue qui ne se termine pas. Amen. Et si nous définissons un peu ME selon Google, Google dit ceci, ME, c'est une maladie caractérisée par une profonde fatigue, des troubles du sommeil, des douleurs ainsi que d'autres symptômes qui sont aggravés par un effort physique. Le syndrome de fatigue chronique apparaît le plus souvent chez les femmes. La cause est inconnue, mais des facteurs environnementaux ou génétiques peuvent avoir une incidence. Amen. Ça, c'est selon la définition de Google. Amen. Un traitement peut aider les patients, même si cette condition médicale est incurable. Il dit que non, non. Selon Google, il dit que non, un traitement peut aider les patients,
Mais cette condition médicale est incurable. Automatiquement, les médicaments qu'on va te donner, ça ne va pas te guérir. Amen. Maintenant, il faut comprendre ceci. Tous les symptômes de Youpi Flu sont les symptômes de l'esprit de famille. Au travail, tous les symptômes de Youpi Flu sont les symptômes de l'esprit de famille au travail. Parce que les ME ne répondent pas aux médicaments. Et cela ouvre la porte aux patients de chercher une médecine alternative. Amen. Autrement, lorsque quelqu'un a le Youpi Flu, il a les ME, il est psychosomatique. Du fait qu'il part à l'hôpital et les médicaments qu'on lui donne, les calmants qu'on lui donne, les placebos qu'on lui donne, ne trouvent pas des résultats, il n'est pas guéri. Ça va lui pousser à chercher une solution alternative. C'est pour cela que vous voyez les gens, ils partent à l'hôpital avec des douleurs qui ne se terminent pas et à fin de compte, ils se terminent ils se terminent par aller voir les herbalistes ou voir les féticheurs pour trouver des solutions à leurs problèmes. Bien aimé le Seigneur. Autrement dit, tous les symptômes de Youpi Flu sont les symptômes de l'esprit de famille au travail. Parce que un ne répond pas aux médicaments et cela ouvre la porte aux patients de chercher une médecine alternative. Des fois, les autres, pour les Européens, ils suivent l'homéopathie, ils suivent les kinésiologies, ils suivent les FEF healing, la réflexologie, les couleurs thérapie et l'aura. Amen. Parce qu'à l'hôpital, ils ne trouvent pas de solution. Ils cherchent une guérison, une solution alternative. Amen. Mais là, je vais parler maintenant au plus clair ici, quelques symptômes des esprits de famille. Amen. Dans la famille où les gens invoquaient les esprits, amen, il y avait des féticheurs. Ils consultaient les morts, ils consultaient les esprits, amen. Ils étaient des médiums ou des voyants, amen. Maintenant, la progéniture, ils se retrouvent souvent avec de tels genres de maladies, de telles difficultés que non, je vais maintenant énumérer ici avec précision, amen. Les enfants, ils ont des symptômes des extrêmes fatigues, amen. Maux de tête persistants, des maux de tête qui ne se terminent pas. Malgré les médicaments, mais ces maux de tête persistent. Ces maux de tête sont répétitifs. Ils souffrent des problèmes de sinusite, des palpitations, des nervosités, des douleurs atroces, des chatouillements aux pieds, des systèmes nerveux qui dérangent, des douleurs au dos, des éruptions de la peau, des douleurs au cou, des infections continuelles des yeux, des dépressions chroniques, vibrations dans le corps, sensation de chaleur ou froid. Amen. Je vais encore répéter les symptômes qui démontrent que si tu as de tels symptômes, mais ces symptômes-là sont beaucoup plus répétitifs. Ça devient comme une habitude, ça ne se termine pas. Tu es parti beaucoup de fois à l'hôpital, malgré on t'a donné des calmants, on t'a consulté, mais les problèmes ne se terminent pas. Amen. Si c'est répétitif, ça revient chaque fois, les extrêmes fatigues, les maux de tête persistants, la sinusite, les palpitations, la nervosité, douleurs atroces, chatouillement aux pieds, système nerveux qui dérange, douleur au dos, éruption de la peau, douleur au cou, infection continuelle des yeux, dépression chronique, vibration dans le corps, sensation de chaleur ou froid. Si ces problèmes-là persistent, et si tu vois que non, dans ta famille, beaucoup de gens souffrent avec ces problèmes ici, ça veut seulement dire que non, ces problèmes, la cause de ces problèmes-là, c'est l'esprit de famille, les esprits de famille. Amen. Ce sont les esprits que tes ancêtres consultaient. Amen. Ça veut seulement dire que non, dans ta lignée à toi, les ancêtres étaient exposés à des esprits de famille. Ils consultaient les esprits, ils étaient des voyants, ils étaient les médiums. Amen.
Autrement, par rapport à cela, maintenant, comme maintenant, conséquence, hein, ce sont ces genres de maladies-là qui apparaissent dans le corps. Si tu vois que non, dans ta famille à toi, beaucoup de gens souffrent avec ces difficultés-là. Tu regardes tes parents ont souffert avec les mêmes problèmes. Tu regardes tes grands-parents ont souffert avec les mêmes problèmes. Ça veut seulement dire que non, non, ce problème-là est causé par les esprits de famille. Amen. Et pendant que ces symptômes sont transmis de génération en génération, il peut arriver qu'une génération ne puisse pas connaître ces problèmes et que ça puisse se répéter à la génération qui suit. Amen. Souvent, ça apparaît dans l'enfance. Et c'est surtout près de la mort d'un vieillard, membre d'une famille, que ces symptômes-là deviennent plus actifs. Amen. Parce que les esprits ne meurent pas et les esprits cherchent à avoir une continuité. Maintenant, dans la famille, une fois que tu constates les symptômes que je viens d'énumérer ici, amen, la solution, c'est Jésus-Christ, amen. La solution, c'est la délivrance de l'esprit de famille, amen. Maintenant, quelle procédure adapter pour trouver une totale délivrance, amen. Parce que j'ai dit au commencement que non, non, beaucoup de gens se voient, ils sont chrétiens aujourd'hui, malgré que nous brisons, nous détruisons, nous anéantissons l'esprit de famille dans nos prières d'autorité de combat, mais on se rend compte que non, non, ces problèmes ne se terminent pas. Malgré que nous passons à la délivrance, à la guérison, les hommes de Dieu prient pour nous des fois, mais on se rend encore compte que non, non, ces problèmes-là réapparaissent encore. Amen. Mais là, je vais donner ici la procédure à suivre pour avoir une délivrance totale afin que ces problèmes ne puissent pas revenir, ne puissent pas réapparaître. Amen. La première chose à faire, c'est tu dois reprendre les territoires et pas seulement par la délivrance. Amen. Si je dis que pas seulement par la délivrance, c'est ce qui veut dire que non, non. La délivrance, c'est la première procédure d'abord, oui, mais ne te limite pas seulement par la délivrance. Parce que ces esprits ont commencé leurs activités à la naissance. Amen. Et ils ont un effet approfondi de la manière dont tu penses, tu agis ou réagis. Donc, ces esprits-là ont déjà créé les habitudes ou un caractère dans la personne. Amen. Exemple, un esprit de colère, la personne est très colérique, la personne a souvent des pensées négatives, des pensées suicidaires. Amen. Autrement, par rapport à cela, l'intelligence doit être renouvelée et le territoire doit être récupéré. Je répète encore, l'intelligence doit être renouvelée et le territoire doit être récupéré. Amen. Parce que si nous lisons dans Romains 12, verset 2, la Bible nous dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez c'est quoi la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfaite. Amen. Automatiquement, l'intelligence doit être renouvelée. Amen. Parce que Dieu nous donne une promesse. Il dit que non, non. Dans Joël 2, verset 25, la Bible dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Il y a eu des malédictions et des difficultés, comme j'ai lu au commencement de cet enseignement. Amen. Mais Dieu donne une promesse. Il dit que non, non, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Alors j'ai dit que non, non. L'intelligence doit être renouvelée et le territoire doit être récupéré. Amen. Et après avoir récupéré le territoire, les forteresses doivent être brisées et la restauration est la procédure. Amen. La parole de Dieu est le pain de vie. Il faut la méditer journalièrement. Amen. Automatiquement, après la délivrance, il faut aussi méditer la parole de Dieu jour et nuit. Parce que si l'intelligence doit être renouvelée, l'intelligence ne peut être renouvelée que par la méditation à la parole de Dieu et agir selon la parole de Dieu. Amen, bien-aimé Seigneur. Si nous lisons 2 Pierre 1, 3 à 10,
Je vais lire au nom des esprits. Écoutez ce que Pierre nous dit ici, parce que j'ai dit que non, non, ces esprits-là ont déjà créé un caractère dans la personne, des habitudes. Amen. C'est pour ça que l'intelligence de la personne doit être renouvelée et la personne doit marcher, agir selon ce que la parole de Dieu dit. Si nous lisons 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 10, je vais lire au nom de Jésus. Écoutez ce que Pierre nous dit ici. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amour fraternel à l'amour fraternel, la charité, car si ces choses sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée, bien-aimés dans le Seigneur. Il est souvent constaté que les enfants qui sont nés avant la délivrance de leurs parents manifestent ce genre de symptômes dans les bas âges dans un niveau limité. À l'âge de puberté, l'âge de la raison, les esprits des familles ont le droit légal de devenir plus actifs. Tout problème dans l'adolescence n'est pas seulement à cause de l'hormone. Quand les parents sont délivrés des esprits méchants, quand les enfants sont encore jeunes, avant l'âge de la raison, ils seront aussi délivrés immédiatement. À la mort de leurs parents, les enfants qui marchent dans la crainte de Dieu sont sauvés et délivrés. Ne recevront pas les transferts des démons. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Amen. En tant que les enfants de Dieu, on a lu dans le cas de Gédéon, Dieu a pointé, a montré à Gédéon quelle était la cause de son problème. Il a dit qu'il puisse aller détruire les dieux que ses pères ont servis. Amen. C'est pour cela, même si nous sommes des chrétiens aujourd'hui, même si nous sommes des civilisés aujourd'hui, même si nous sommes en ville aujourd'hui, il faut toujours connaître nos origines. Amen. Un peuple qui ne connaît pas ses origines, qui ne connaît pas ses racines, c'est un peuple qui est perdu. Par rapport aux statistiques, on nous dit que non, plus de 90% des Congolais sont des chrétiens. Mais on se rend compte que, malgré que nous sommes des chrétiens aujourd'hui, mais nous, en tant que Congolais, nous traversons beaucoup de difficultés aujourd'hui. Nous ne connaissons pas nos racines. Du fait que nous ne connaissons pas nos racines, nous ne sommes pas avisés par rapport aux pratiques de nos ancêtres, nos parents qu'ils faisaient au village. Et par rapport à cela, beaucoup de difficultés que nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens est causée par les esprits des familles. Regardons même dans la Bible, Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Autrement, il est un Dieu des générations. Amen. Dans la Bible, dans Matthieu, on nous parle de l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Lorsque la Bible nous parle de l'arbre généalogique de Jésus-Christ, on nous parle des origines du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, aujourd'hui, nous avions tourné dos contre nos origines. Nous ne cherchons pas à savoir d'où nous provenons. Amen. Pour nous, on s'est dit que nous sommes des civilisés. Alors, par rapport à cela, on se rencontre avec beaucoup de problèmes. Nous avions tant prié, cherché des délivrances, mais nos problèmes ne trouvent pas de solution parce que nous ne connaissons pas nos racines. Si nous regardons par rapport, je vais prendre l'exemple de quelques pays. Regardons la Zambie.
Si tu pars en Zambie, tu verras que non, l'homme zambien, il est fier de parler sa langue maternelle. Que ce soit les Bemba, que ce soit les Kinyanja. En Zambie, si tu parles à l'homme affairs, au ministère des Affaires intérieures, tu veux faire une carte d'identité, on va te dire de rentrer au village afin que les chefs du village puissent attester les origines que tu as écrites sur ton papier, qu'ils puissent attester que tu viens de ces origines, de ces contrées-là. Et tu verras que non, les Zambiens, ils parlent toujours de Munzi. Munzi, c'est le village. Automatiquement, les Zambiens, ils ont cette habitude de rentrer dans leur village. Si tu pars en Afrique du Sud, les Sud-Africains, dans les vacances, ils rentrent toujours au village. Et les Sud-Africains, que ce soit les Zoulous, que ce soit les Costa, ils sont fiers de parler leur langue maternelle. Malgré qu'ils peuvent parler l'anglais, mais ils sont fiers de leur langue maternelle. Mais nous, les Congolais, nous avons honte de nos langues maternelles. Prenons l'exemple de la Tanzanie. Les Tanzaniens, ils étaient colonisés par les Anglais. Mais ils sont fiers de parler le Swahili. Les Kenyans, même, ils étaient colonisés par les Anglais. Ils sont fiers de parler le Swahili. Les Rwandais et les Burundais, ils étaient colonisés par les Belges, mais ils sont fiers de parler en Kinyarwanda. Même si les ministres, ils parlent en Kinyarwanda, ils sont fiers de leur langue. Je prends aussi l'exemple du Nigeria. Quand je regarde le peuple nigérien, ce sont les peuples qui sont beaucoup plus zélés comme les Congolais à servir Dieu. Mais la différence entre nous et les Nigériens, c'est que non. L'homme nigérien, il est connecté, il est branché à ses origines. Tu vois, même lorsque tu regardes les films nigériens, tu vois que les Nigériens parlent beaucoup du village. Pendant les vacances, ils partent toujours au village, ils parlent des terres que leurs ancêtres avaient laissées, que leurs grands-pères avaient laissées. Mais par contre, nous les Congolais, nous sommes déconnectés totalement de nos origines. Pour nous, nos origines est devenu un sujet de honte. L'homme congolais cherche à devenir un civilisé. Il oublie facilement sa culture, il oublie facilement d'où il vient. Et par rapport à cela, l'homme congolais n'est pas avisé. Et par rapport à cela, malgré nous prions, nous brisons, nous détruisons les esprits des familles, mais du fait que nous ne connaissons pas nos origines, nous ne sommes pas avisés par rapport aux traditions de nos pères, automatiquement, il nous est très difficile d'avoir une délivrance parce que lorsque nous prions, automatiquement, nous prions, nous ne faisons pas une prière ciblée. On prie, mais pas une prière avec précision. Amen. L'apôtre Paul dit ceci, je ne me bats pas comme celui qui bat les poings sur les airs. Je me bats avec précision. Amen, bien aimé Seigneur. Automatiquement, il est très important à quelqu'un de connaître ses origines, de connaître l'histoire de ses ancêtres. Parce que lorsque tu connais l'histoire de tes grands-parents, comment est-ce qu'ils vivaient au village, amen, leurs pratiques, tu as des informations sur leurs pratiques. Mais en tant que chrétien, du fait que tu es déjà avisé, lorsque tu commences à prier, lorsque tu fais une prière de combat, une prière d'autorité, lorsque tu brises l'esprit de famille, tu auras une précision et ta prière sera une prière qui sera orientée, ce sera une prière qui sera ciblée et toi, la délivrance sera facile. Ne te disons pas de pratiquer les traditions, mais de les connaître, de connaître l'histoire de nos ancêtres, parce que lorsque tu connais leurs histoires, tout en étant chrétien, avisé, connaissant la parole de Dieu, et lorsque tu pries, il te sera facile d'avoir ta délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Nous venons de terminer cet enseignement sur l'esprit des familles. Que Dieu vous bénisse. Ciao et à la prochaine.